Bonjour, Dieu Alléluia. bénisse. Amen. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu Réveillé. bénisse. Vous êtes réveillé, bien réveillé. Bonjour Madame Coco. Bonjour pasteur. Amen. Dieu vous bénisse. Bienvenue à Emmanuel Kwaku TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le Tout-Puissant. Ce matin, nous voulons partager Alléluia. la bonne parole du royaume de Dieu Amen. avec vous ce matin, afin que les vies soient transformées, afin que vous soyez encouragés, exhortés et édifiés chez vous. Là où vous êtes, que vous Amen. soyez en Afrique, en Europe, partout dans le monde, en Asie, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et vous pouvez liker, vous pouvez commenter, nous encourager, et vraiment que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et le titre de mon message, c'est « As-tu soif ?» des dons du Saint-Esprit, as-tu soif du réveil? Vous savez, nous sommes des églises de Pentecôte. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens du Pentecôte, ou même certains mouvements protestants, n'ont plus soif des dons spirituels, n'ont plus soif du réveil. Le réveil qu'il y a eu en Europe, le réveil qu'il y a eu en Angleterre, le réveil qu'il y a eu aux États-Unis, le réveil qu'il y a eu en Afrique. Aujourd'hui, les gens, la seule chose qui les intéresse, c'est le matériel. Oui. Alors que le miracle spirituel est plus, je dirais qu'elle est nécessaire que le miracle matériel. Bien sûr. Le miracle spirituel est nécessaire que le miracle matériel. C'est vrai qu'il faut. Mais les choses éternelles sont plus importantes que les choses visibles. Tu vois? Donc aujourd'hui, on constate que dans certains mouvements, Dans nos ou certains églises, chrétiens, ou même dans nos églises, Oui, oui. certains pensent que le fruit de l'esprit suffit. Le fruit de l'esprit est, dans Galates 5, 22, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la tempérance, ainsi de suite. Certains pensent que quand ils sont venus au Seigneur, c'est vrai que quand on reçoit le Saint-Esprit, et dans notre marche, nous allons porter les fruits, le fruit de l'esprit. C'est important. C'est important. Mais on ne s'arrête pas à cela. Oui. La vie chrétienne ne s'arrête pas à cela. Certains pensent qu'il n'est pas nécessaire ou indispensable de parler en langue. Certains pensent que ce n'est pas indispensable. Certains pensent qu'il n'est pas nécessaire ou indispensable de prophétiser, d'avoir des paroles de connaissance. Alors que Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Oui, oui. Paul qui nous a précédés, Paul dit ça. Certains pensent qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, que les guérisons c'est parti, c'est plus pour nous, que c'était pour les actes des apôtres. Alors que la parole de Dieu n'a pas changé, la parole de Dieu est encore la même aujourd'hui pour nous. Et Dieu n'a pas changé, et Dieu peut se manifester encore aujourd'hui. Parce que les démons n'ont pas changé, les démons qui étaient au temps de Jésus sont encore là. Et nous pouvons les chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit de résister au diable. Alléluia. Vous ne pouvez pas chasser le diable, mais il faut lui résister. Mais vous pouvez chasser les démons. Et aujourd'hui, le réveil est là. Oui. Les gens cherchent le réveil. Le réveil en Europe est là. Le réveil en Afrique est là. Les gens disent prière, oui Seigneur, envoie-nous le réveil. Mais lorsque le réveil arrive, les gens, ils ne voient pas le réveil. Alors que le réveil est là devant eux. Aujourd'hui, on voit des miracles. On voit des gens être guéris. Des miracles extraordinaires. Des choses qu'on peut voir ici en Europe. En France. En France. Dans une certaine partie de la France. Dans une certaine partie de la France. Mais les gens, on a l'impression qu'ils sont blasés, ils sont là, ils font que leur petite vie, leur petit train-train. Voilà, je vais au travail, je reviens, je vais au culte, je rentre chez moi. Est-ce que les gens ont toujours soif de voir Dieu se manifester, Dieu se servir de leurs mains, comme il s'est servi de Paul, Dieu se servir de leur bouche, comme il s'est servi, n'est-ce pas, de Paul, de se servir d'eux pour faire des choses extraordinaires? Est-ce que les gens ont soif? Moi, je sais que j'ai soif, parce que le jour où j'ai rencontré le Seigneur m'a fait connaître ce verset de l'épître de Paul aux Romains qui dit, chapitre 1, verset 16, qui dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, car c'est la puissance Alléluia. The power of God. The power of God. Alléluia. La puissance de Dieu qui se manifeste. Et depuis que moi je suis converti, je voulais voir la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand on va à l'église et on prie pour les malades, des fois on voit que les malades ne sont pas guéris. Oui. Seigneur, c'est pas possible. Oui. Oh, nous, on a soif, nous. Amen. On a soif de la puissance de Dieu. Moi, j'ai soif de la puissance de Dieu. J'ai soif des miracles. Parce que le Seigneur nous a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que je fais. Et même ils en feront de plus grandes. Mais on voit rien. On voit rien dans nos assemblées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, le chrétien occidental, il se contente d'une vie comme les gens du monde.
bon, bah, c'est pas un péché. Bon, bah, tu as ton travail, tu as tes enfants, tu as tes belles maisons, tu es en bonne santé, tout va bien pour toi. Mais où est passée cette soif? Cette soif de voir Dieu agir, cette soif de voir le royaume des ténèbres reculer, que le royaume de Dieu et sa justice aillent de l'avant. Alléluia. Amen. On veut voir des aveugles voir au nom de Jésus-Christ. Les sourds entendent. Les sourds entendent au nom de Les boiteux Jésus. se lever, Alléluia. marcher. Gloire au Seigneur. Amen. Mais même, c'est ce qu'on se disait avec mon mari, on se dit, mais on discutait hier soir et tout ça, mais même s'ils voient ça, les chrétiens n'ont même, ça leur dit plus rien. Ils n'ont même pas soif, même quand ils le voient, alléluia. En France, dans une certaine partie de la France, dans le nord de la France, alléluia, il y a un ministère, il y a le réveil, il y a le feu là-bas. Mais c'est triste parce que... On va prendre la parole de Dieu. Acte 19, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que, pour mettre le texte dans son contexte, Paul est arrivé à Éphèse. Apollos était à Corinthe, Paul est arrivé à Éphèse. Et Paul va voir des disciples qui étaient là, ils vont leur dire, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais les disciples disent, ils étaient au nombre de 12, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, mais le baptême de Jean. Et Paul dit, mais écoutez, vous allez vous faire baptiser au nom du Seigneur. Et Paul va leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit sur eux, ils vont commencer à parler en langue. Alléluia. Et au verset 11, qu'est-ce qu'il est dit au verset 11? Et Paul va demeurer avec eux. Il va dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires Amen. par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies le quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. C'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Paul est resté avec eux. Paul faisait des miracles extraordinaires. C'est Dieu qui faisait les miracles à travers Paul. Des miracles, il a dit, extraordinaires. Ça dit même tous les jours, il y avait des miracles. Tous les jours. Pendant 2 ans, tous les jours, il y avait des miracles. Par la main de Paul. Dieu se sert de nos mains pour agir. Dieu se sert de nos bouches pour agir. Dieu se sert de notre être pour agir. Alléluia. Alléluia. D'une main obéissante pour agir. D'une bouche obéissante pour agir, pour le servir. Il a dit que par la main de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Est-ce que cela est passé? Non, cela est encore pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le miracle est encore aujourd'hui. Le miracle peut se manifester encore aujourd'hui. Amen. Et quand je vois dans certaines assemblées, ils disent que le miracle c'est fini. Tu vois, dans certaines assemblées, c'est simplement que la rhétorique, la doctrine et la théologie. C'est bien la théologie. Moi, j'ai fait de la théologie. Mais nous voulons voir les malades être guéris. Les gens qui souffrent être guéris. D'ailleurs, il y a pratiquement plus de... Nous, quand on était jeunes, il y avait l'imposition des mains à la fin du culte. Pour ceux que maintenant, ils ne le font plus. Non, ils finissent le culte, ils s'en vont. Parce que... Oui, parce que si les gens ne sont pas guéris, arrivé un moment, ils vont dire, mais quand il y a quelqu'un qui vient avec sa chaise roulante, non, bloquez-le au fond, bloquez-le. Bloquez-le. Il va perturber le culte. Il va perturber le culte. Il va décourager ma foi. Il va décourager ma foi. Alors que nous avons la capacité, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en nous. Dieu nous a donné les dons spirituels pour que si nous prions pour les malades soient guéris. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des paroles de connaissance pour que nous puissions prophétiser, avoir des paroles de connaissance, opérer des miracles. Amen. Alléluia. Et cela est encore pour nous aujourd'hui. Nous sommes de l'église charismatique, l'église pentecôtiste. Et nous voulons voir cela dans nos églises. Mais est-ce que nous avons soif? Oui, est-ce que nous avons soif? C'est ça. Les frères qui étaient là, ils avaient soif. Les frères qui étaient à Corinthe, comment ils avaient soif d'écouter la parole de Dieu, de voir Dieu se manifester. Mais ils avaient soif. Ils avaient soif. Tu m'as montré une vidéo hier au Nigeria. Au Nigeria, oui. Avec le frère argentin, là. Au Nigeria, mais les gens ont soif. Quand il dit de venir devant, come to receive Jesus Christ. Mais tu vois les gens courir, des centaines. Courir, venir, mais des centaines, des milliers qui venaient. Mais c'est extraordinaire. Et je peux dire que le réveil est là. Amen. Parce que les Africains ont soif. Les Européens, avez-vous soif de connaître Dieu? Les gens se contentent. Et les Africains qui vivent en Europe aussi. Oui, les Africains qui vivent en Europe, parce qu'ils ont leur petite allocation maintenant. Voilà, ils pensent que c'est fini, quoi. Alors qu'aujourd'hui, Dieu veut voir
n'est-ce pas, son église rayonner ici en Europe. Une église qui brille ici en Europe. Les gens doivent voir que Dieu est puissant, que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Paul a fait en Grèce, à l'époque, l'État à Éphèse, n'est-ce pas, il peut le faire encore aujourd'hui. Dieu peut se manifester puissamment dans ta vie. Guérison, délivrance. Les gens viennent, ils souffrent parce que les démons sont en eux. Il faut que les démons partent au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons voir ça. Nous voulons voir, mais est-ce que l'Église a soif aujourd'hui? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous voulez voir les dons du Saint-Esprit? Vous voulez voir le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous? Moi, je veux voir ça. Quand il n'y a pas de soif, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Non, quelqu'un qui n'a pas soif. Le Saint-Esprit, s'il n'est pas désiré, s'il n'est pas voulu, il ne va pas s'imposer. Non, il ne va pas s'imposer. Il ne va pas s'opposer, il faut l'inviter. Il faut avoir soif de le voir agir. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas de soif, c'est marqué celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive. Amen. Oui, alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Exactement. Amen. Et même le monde spirituel est dérangé. Le monde des démons est dérangé. Quand Paul était arrivé, il y avait des fils, de sacrificateurs qui étaient là. Il y avait, je ne sais pas si c'était 7 de Séva, c'est ça, qui ont voulu faire comme Paul parce qu'ils ont voulu délivrer. Mais les démons ont dit, on connaît Jésus. Et on sait qui est Paul. On sait qui est Paul. On sait qui est le général. Qui est le général de corps d'armée. Oui. Lui, c'est le général, le chef d'état-major, Paul. Le général des généraux. Ouais, Paul. Il dit, on sait qui est Paul. Vous savez, les démons, ils savent qui nous sommes. Oui. Moi, les démons, ils savent qui je suis. Ils savent que je suis un enfant de Dieu, que je marche selon la parole de Dieu. Amen. Que je suis leur ennemi. Que par la puissance de Dieu, ils fuient. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que je prêche la parole de Dieu, que je brille partout, je brille. Vous ne le voyez pas, mais il y a une lumière qui brille en moi. Amen. Parce que Jésus est en moi. Amen. Jésus est en toi. Amen. Alléluia. Que nous brillons. Parce que Jésus habite en nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Non, est-ce que le peuple de Dieu a soif aujourd'hui? Il dit on connaît Jésus. Ils savent qui est Jésus. Et on sait qui est Paul. On sait qui est Paul. Et aujourd'hui, nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester. Nous voulons voir les gens être libérés. Nous voulons voir les malades être guéris. La fois dernière, quand on est parti à Lille, mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et nous voulons que l'île s'embrase, la France s'embrase, Amen. que l'Europe s'embrase, que le cœur s'embrase, que les mentalités s'embrasent, que les mentalités changent et que Dieu se manifeste. Dans ce continent, en Afrique, mais en Afrique, les gens ont soif, au Nigeria, mais c'est extraordinaire. Oui, oui. C'est merveilleux. Oui, merveilleux, gloire à Dieu, alléluia. C'est glorieux. Et nous voulons vraiment vous bénir, nous voulons vous encourager. Si tu as perdu la soif, demande au Seigneur de donner cette soif-là encore. La Ne te laisse pas endormir oui. par les biens matériels. Ne te laisse pas endormir par les plaisirs de ce monde, par la réussite personnelle. Satan nous endort comme ça. Oui. Vraiment, mon frère, ma soeur, retrouve cette soif que tu avais au début. Alléluia. Alléluia. Tu avais cette soif de Dieu, cette soif de voir des miracles, des prodiges. Alléluia. Que tu retrouves cette soif dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous voulons vraiment vous exhorter. Ne perdez pas le feu. Le feu, que le feu s'enflamme. Amen. Que le feu s'enflamme. Le don doit être là, manifester les dons. Voir des malades être guéris, voir les gens être délivrés. Cela est pour vous. Ce n'est pas seulement que pour quelqu'un, mais cela est pour vous. Amen. Qui êtes sauvés, qui vivez en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Jésus. Ta parole est puissante. Elle est agissante. Elle est glorieuse. Elle est merveilleuse, Seigneur. Et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et ce que tu as fait à travers ton serviteur Paul, Amen. Tu peux le faire encore aujourd'hui à travers tes enfants, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons voir des malades être guéris, des gens être délivrés, être restaurés, des familles être restaurées. Ce matin encore, merci. Pour celui qui est découragé, encourage-le. Amen. Pour celui qui n'a pas soif, qu'il puisse avoir encore cette soif qui vient de toi, afin que la manifestation des dons spirituels s'opère dans sa vie, maintenant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton onction. Que ton onction se déverse sur ton peuple, maintenant même, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui nous regardent, Seigneur, puissent recevoir au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Gloire à toi.
Amen. Merci Seigneur. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Et passez une bonne journée. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Mme Kouakou. Merci, pasteur. Amen. Amen.